Dans cette partie de notre TP, nous allons installer un second contrôleur de domaine. Avant de faire cela, je vais vérifier quelques paramètres. Dans DC0, je vais dans les paramètres réseau. Dans adaptateur 2, le mode d'accès réseau, c'est le réseau privé haute. Je fais OK. Je refais la même chose sur DC1. Adaptateur 2 et le mode d'accès réseau privé haute. Pourquoi je choisis ce mode? Si je viens dans les paramètres réseau de ma carte, centre de réseau et de partage, modifier les paramètres de la carte, je retrouve cette carte virtuelle qui a été créée lorsque j'ai installé VirtualBox. Cette carte va permettre de faire communiquer plusieurs machines virtuelles dans un même réseau. De ce fait, je clique dessus, j'entre dans les paramètres IPv4 et je vais mettre une adresse en 192.168.0.100 qui est une adresse du réseau 192.168.0. Lorsque je fais cela, je vais dans les propriétés à nouveau. Modifier. Cette fois-ci, je vais rentrer le domaine. Alors, il me dit qu'un nom existe déjà. Je vais annuler. Je vais l'appeler DC01. Là, j'ai bien accès au domaine principal. Je vais rentrer les identifiants de l'administrateur du domaine principal. Voilà, on a intégré notre machine dans le domaine. On va redémarrer. Voilà. À la différence de la première installation du contrôleur principal, vous constatez ici que le nom NetBIOS, il n'est pas pris en compte directement. Du coup, c'est pas TeachMeMore, mais c'est plutôt DC01 qui est le nom de notre machine. Ce qui signifie que la configuration n'est pas du tout terminée. On va donc terminer notre configuration. Alors là, on va ajouter un rôle et une fonctionnalité. Suivant, suivant, suivant. Alors, on veut un serveur ADDS. Suivant, suivant, suivant. Et on fait installer. Alors, l'installation est terminée. Je vais fermer. Je vais venir ici, promouvoir ce serveur, du coup, donc le contrôleur de domaine. Alors, vous observez qu'ici, il reconnaît directement le domaine titmemore.lan. Donc,
Alors, on va changer déjà le compte administrateur. Moi, je vais le laisser par défaut. Ensuite, je vais regarder un peu les options. Alors, il est en train de charger. Alors, pour déclarer notre second contrôleur de domaine, il faut donc venir dans option du contrôleur de domaine et bien cocher ces deux cases. Ensuite, on va rentrer un mot de passe. Suivant. Suivant. Alors, pour la réplication, je vais laisser tous les contrôleurs de domaine. En fait, qu'est-ce que c'est que la réplication? Une réplication, c'est tout simplement, si je crée un utilisateur dans le contrôleur de domaine principal, l'utilisateur, il va se répliquer, il va apparaître dans le contrôleur de domaine secondaire. En gros, tout ce que je ferai comme action sur le domaine principal se répliquera sur le contrôleur de domaine secondaire. Suivant. Comme vous constatez, le NetBIOS, il a changé. Je vais rentrer mes identifiants. Maintenant que notre machine est dans le domaine, nous allons rajouter la fonctionnalité DHCP. Ici, serveur DHCP. Alors, un serveur DHCP va nous permettre d'attribuer automatiquement des adresses IP à des machines clientes comme un ordinateur qui est sous Windows 7 ou Windows 10. L'installation est terminée. Le petit triangle jaune nous demande de faire la configuration. Alors, je vais laisser tout par défaut. On peut laisser tout par défaut. D'autres informations d'identification, non. Valider. Voilà. Notre serveur DHCP a été installé correctement. Si je veux maintenant faire les paramétrages du serveur DHCP, je vais aller dans Outils, DHCP. Voilà. On a la fenêtre pour paramétrer notre serveur DHCP. Je vais agrandir ici. Pour créer nos plages d'adresses réseau, on va venir ici, on va étendre IPv4, nouvelle étendue, suivant. On va appeler cette étendue LAN. On va lui donner 192.168. Je voudrais juste spécifier dans la description qu'on est dans ce réseau. Alors, mon adresse IP de début. Souvenez-vous, j'ai pris 192.168.0.1 pour DC0, .2
pour DC2 et .3 pour DC03. C'est fait. On va commencer par .5. Et mon adresse IP de fin, comme j'ai pas beaucoup de machines, je vais dire .10. Alors, le masque, il est bien en 3 x 255, je laisse par défaut. Alors, adresse IP de la plage que vous souhaitez exclure. Je ne voudrais pas faire des exclusions. Ça signifie ici, si je veux en fait exclure des adresses, c'est-à-dire je ne voudrais pas que une machine puisse avoir une adresse IP spécifique, c'est ici que je vais spécifier tout ça. Donc, nous, on n'en a pas besoin. Mais on peut aussi inclure nos adresses IP de nos serveurs DNS. Hein. Mais par contre, dans le processus DHCP, il arrive à savoir que ces adresses sont déjà attribuées à certaines machines et du coup, il va les exclure automatiquement. Alors ça, c'est le bail. Je vais le laisser par défaut. Alors, j'ai pas de, je vais accepter pour le routeur. Quoique non, j'ai pas de routeur. Donc, je vais pas accepter. Hop. Et voilà. Ma configuration est terminée. Je peux vérifier du coup mon étendue. Mon pool, pour l'instant, je n'aurai aucune. Chaque fois que une adresse IP sera attribuée à une machine, c'est dans ces options que je viendrai regarder pour voir quelles sont les machines qui ont été attribuées, quelles sont les adresses IP qui ont été réservées. Le bail à combien est le bail d'une adresse IP. Voilà. Une autre vérification à faire si vous souhaitez confirmer que votre DC0 a bien été déclaré sur DC1, c'est d'aller sur DC0, pardon. Dans Outils, il est là, Utilisateur et Ordinateur Active Directory. Donc, on est bien dans l'AD, Domaine Controller. Et dans Domaine Controller, vous voyez bien qu'on a notre contrôleur de domaine principal et nous avons le contrôleur de domaine